Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 20 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 9e et avant-dernière journée des playoffs pour l'Europe. Nouvelle défaite du Standard de Liège qui a été battu sèchement à domicile par la Gantoise. Score final 1-4. Titulaire, William Balikwisha n'a rien pu faire devant le rouleau compresseur gantois avant de céder sa place à la 63e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 1879 minutes sur 3870. Il a joué 29 matchs sur 40. Il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Standard de Liège est 5e des playoffs pour l'Europe. Ils n'ont aucune victoire lors de ces playoffs en 8 matchs. 4 nuls et 4 défaites. Il est plus que temps que la saison se termine pour l'équipe liégeoise. Équipe liégeoise qui... C'est vrai qu'on ne parle plus, ça fait des semaines qu'on ne parle plus de Merveille Bop et l'international, comme l'a dédicacé Fali Poupa dans la chanson Alliance. On ne parle plus de lui, il est sur une voie de garage. D'un commun accord avec ses dirigeants, comme il va partir comme joueur libre en juin prochain. Donc Merveille Bop ne jouait plus. On espère pour lui qu'il va se trouver un nouveau bord d'achetage, pourquoi pas à l'étranger. Parce que je pense que depuis 2017, il a quand même fait le tour d'horizon ici en Belgique. Une fin en Belgique, peut-être, peut-être pas, malheureuse vraiment pour Merveille Bopé Bokadi qui n'a jamais été appelé par Sébastien Lesabre, jamais, non. Peut-être au début, peut-être, mais en tout cas, on n'a pas connaissance, à moins qu'on ait oublié. Mais par contre, le Neymar congolais reste toujours dans un coin de la tête de Sébastien Lesabre, bien évidemment. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de Chypre. En Chypre où l'on jouait la finale de la Coupe nationale. L'international congolais Jordan Ikoko remporte cette coupe. Son club Pafos s'est en effet imposé en finale face à l'Omonia Nicosie sur le score de 0-3. Blessé, le latéral droit congolais n'a malheureusement pas pris part à cette rencontre. Jordan Ikoko voit son temps de jeu stagner à 2531 minutes sur les 3989 minutes possibles. Il aura participé à 30 des 41 matchs avec 101 clubs. On peut dire que sur le championnat chypriote, les Congolais se sont distingués. Jordan Ikoko qui gagne, même s'il n'a pas joué, son club a gagné la Coupe de Chypre. Et Dieu merci Ndongala, l'ancien international congolais, lui il est champion de Chypre avec son club de l'Apollon Limassol. Mais Jordan Ikoko, ce qui m'inquiète ici, c'est que Jordan Ikoko, Bayeye, Mbakassa, tous les joueurs qui peuvent évoluer du côté droit, ils sont tous blessés. Et sachant que le titulaire à ce poste-là, Gédéon Kaloulou, est sur une voie de garage du côté de Lorient en Ligue 1 française, ça sera compliqué vraiment pour le sélectionneur Sébastien Lesabre de prendre un autre joueur, un back droit pour... Enfin, on le saura dans quelques heures lorsqu'il va publier la liste. C'est vrai que Jordan Ikoko ou Salem Bakata auraient pu être une bonne alternative pour remplacer Brian Bayeye, mais malheureusement ils sont tous deux blessés et là ça serait vraiment compliqué pour ces matchs-là. Il nous reste peut-être comment il s'appelle,
Moukoko Amal et qui joue du côté de... Il sera de retour. Moukoko Amal est de retour. Moukoko Amal. Donc on va attendre. Et là, à mon avis, comme fort heureusement aussi pour Sébastien de Sabre, un joueur comme Axel Twanzembe est polyvalent, donc il peut aussi évoluer du côté au back droit. Donc de toute façon, quoi qu'il advienne, je pense que Gédéon Kalou sera quand même titulaire malgré son faible temps de jeu du côté de Lorient en Ligue 1. Alors sans compter que voilà l'importance justement d'avoir des joueurs polyvalents. Dans cette défense RD congolaise, on a plusieurs joueurs qui peuvent évoluer aussi comme soit back gauche, soit à back droit. Il y a Chancel Mbemba qui de temps en temps aussi est utilisé du côté de l'Olympique de Marseille comme back droit. Alors avec, on sait que Dylan Batumbisika peut aussi évoluer dans l'axe avec Enoch Inonga Abaka. Il y a Roki Bouchiri qui est aussi très en forme du côté de Hibernian. Cela ne posera pas trop de problèmes. Je pense que Sébastien Desabre arrivera en tout cas à trouver des solutions au cours de ce match pour un remplacement qui soit à la hauteur de l'enjeu aussi. Et Enoch Inonga Abaka peut également évoluer sur les côtés. Il l'a déjà fait ceci, un joueur plutôt polyvalent. D'accord, comme ça on attendra que les cadets des frères Kaloulou nous rejoignent pour mettre en concurrence son frère Gédéon. Nous quittons Chypre, nous nous dirigeons vers l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 32e journée de la Saudi Pro League. Défaite nette et sans bavure d'Abbas 5-1 sur le terrain d'Al Saoudi. Marcel Tisserand faisait son retour dans le 11 de base après quelques semaines d'absence suite à une blessure. Il est sorti à 78e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison avec le club d'Abba est de 801 minutes sur 1266, 9 matchs joués sur 13. Abba est avant-dernier au classement avec 29 points. Il compte 8 victoires, 5 nuls et 19 défaites. 35 buts marqués et 89 encaissés. Prochain rendez-vous pour Abba, ils recevront Al-Khalij Seyhat le jeudi 23 mai pour le compte de la 33e journée de la Saudi Pro League. Nous quittons l'Arabie Saoudite, nous allons cette fois en Italie où l'on jouait l'avant-dernière journée de Serie A, championnat italien de première division. Pierre Kaloulou et le Milan AC tombent sur la pelouse du Torino. Score final 3-1. Titulaire, Pierre Kaloulou a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant à 553 minutes son temps de jeu sur les 4908 minutes possibles. Il aura participé à 11 des 51 matchs avec son club. Et pour rappel, le plus jeune des frères Kaloulou reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et malgré ce revers, le Milan AC reste deuxième de Serie A avec 64 points, 22 victoires, 8 nuls et 6 défaites, 72 buts inscrits contre 43 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Milanais, ce sera pour le compte de la dernière journée du même championnat et la réception de Salernitana le dimanche 26 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Pierre Kaloulou, voici une autre victime du sélectionneur français Didier Deschamps, bien que lui, avec son faible temps de jeu cette saison, n'avait vraiment pas beaucoup de chance de participer à l'Euro 2024, contrairement à Jean-Philippe Mateta qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Je crois que jusqu'ici, il a déjà fini 4 paquets de mouchoirs. Donc Pierre Kaloulou, qu'on peut encore récupérer avec la RDC, et nous espérons que ce sera le cas pour très très bientôt. Il n'a pas été épargné par des blessures, c'est vrai, il a perdu sa place de titulaire, mais on voit que en cette fin de saison, il est titularisé probablement en tout cas pour essayer de le remettre aussi en confiance, ce qui est une bonne chose pour la suite de sa carrière. Mais comité de freinage, allez-y mollo avec Pierre Kaloulou parce qu'il pourrait nous rejoindre. Nous avons une chance que les Français ont à la tête un certain Didier Deschamps qui ne change pas à tout bout de champ, en tout cas son groupe. Vous voyez la Casette en train de pleurer, dire qu'il n'arrive pas à comprendre. Bon, visiblement, Didier Deschamps ne prend pas des joueurs par rapport à la forme du moment, mais peut-être par rapport à un groupe qui s'est peut-être constitué en une ONG. Peut-être la Casette qui a inscrit 20 buts et qui n'a pas été repris dans la liste de Didier Deschamps. Il y a Ben Yedder aussi qui marque, qui cartonne du côté de l'AS Monaco, qui n'a pas été repris dans la liste de Deschamps. Mais pour parler des Congolais, il y a Dissassi, il y a Koukou, il y en a plein d'autres aussi, qui Pembe, mais lui qui est blessé, donc voilà quoi. Donc Pierre Kaloulou, on l'attend. Il a déjà dit il n'est pas
totalement fermé la porte de la RDC. Je me souviens, lors d'une interview à un média italien, il avait dit que la porte de la RDC était toujours ouverte et qu'il avait suivi attentivement les exploits de la RDC lors de la dernière CAN. On croise les doigts pour Pierre Kaloulou. Entre-temps, on laisse Jean-Philippe Mateta continuer à pleurer. Il semble même que même dans la liste des oubliés que certains médias français ont fait, Jean-Philippe Mateta ne se retrouve pas dans cette liste-là. Nous reviendrons encore une fois avec ce sujet concernant Jean-Philippe Mateta parce que son intervention dans les médias français, l'équipe nous avait blessés. On est de nombreux Congolais qui étaient blessés, même si il a exprimé tout son choix. On est en démocratie et surtout la France, pays de liberté, comme ils aiment à le dire. Mais ça avait blessé bon nombre de Congolais. On s'était senti trahis. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on y reviendra puisque même dans la liste des oubliés, Azaté. Donc, bon boulot, comité de freinage pour président Moussala qui toque. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 20 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.